Bonjour, alors aujourd'hui je nous ai sorti un petit oracle, bonne humeur, plein d'amour, ça va nous faire du bien. Allez, merci de nous donner de beaux messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On est vendredi, c'est le jour de Vénus. Et on aime la vie. Ben voilà, je vous ai sorti l'oracle. J'aime la vie, vous aime. Nous, on aime la vie, mais elle nous aime aussi. Je vis ma joie. Ça fait quelques jours que j'en parle de ça. Enfin, 2 ou 3 jours. Vos pensées influencent votre journée. Nommez trois manières, de la rendre encore plus agréable que vous l'imaginez. Donc ça, c'est super joli. Voilà. Et après, on a « Je m'enrichis ». Imaginez vos revenus augmenter facilement et sans effort. Soyez confiant. L'univers satisfait tous vos besoins matériels. C'est magnifique. C'est super, des messages d'abondance, de joie, l'univers a nos meilleurs intérêts à cœur. Dos de deck, faites du remerciement votre exercice spirituel du jour. Commencez par dire bonjour à votre lit, puis je te remercie d'être aussi confortable, je t'aime. Plus vous exprimerez votre gratitude, plus vous aurez de raisons d'être reconnaissant. Je vous le dis régulièrement, la gratitude c'est une véritable baguette magique. Et aujourd'hui, vous voyez, on a gratitude, joie, abondance. On peut difficilement faire mieux, je crois. Donc prenons ces messages avec tranquillité et bonheur. Allez, c'est parti. Donc, tirage général, polarité des deux sexes, pas d'intention. On fait confiance aux guides qui ont des histoires à nous raconter et c'est merveilleux comme ça. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Un roi de bâton. Joli, hein? Elles sont belles ces cartes. Donc un roi de bâton avec une impératrice. Bon bah écoutez, je pense que beaucoup auront compris le sens. Alors là, le roi de bâton dans cette carte-là, parce que dans ce jeu, les rois, il y en a des hommes et des femmes. Il y en a 2 par élément. Donc là, c'est un roi de bâton, mais c'est une femme. Donc notre impératrice est peut-être une femme avec sa part masculine très développée, peut-être une femme très indépendante, très charismatique, qui est à la fois dans les qualités de l'impératrice et à la fois dans les qualités du roi de bâton. C'est possible, ça arrive. Certaines Pénélopes sont plus masculines que d'autres, hein, ça dépend de chacun, ça. Ou alors, nous avons une belle impératrice qui, en face d'elle, a un masculin dont la part féminine est bien développée, plus peut-être que sa part masculine. Ça aussi, ça peut arriver. Alors, roi de bâton qui vit une destruction massive dans sa vie, d'accord. Et du coup, soit il est dans un divorce, hein, soit sinon il est dans une destruction massive de ses constructions égotiques et la justice intervient pour, par exemple, la fin d'une société, vous voyez, enfin des choses de ce niveau-là. En tout cas, ça le renvoie à cette grande histoire d'amour qu'il a ratée et au fait que maintenant, il va falloir se déplacer pour faire une belle proposition. Et ça le soumet à quelques petits combats d'ego de lui avec lui-même, jusqu'au point de enfin être capable d'harmoniser ses parts d'ombre et de lumière et de foncer sur la belle dame. Là, c'est un escargot, hein, mais il n'est pas à l'arrêt, il a des jolies roues, absolument, c'est magnifique. Et les choses s'accélèrent, hein, vraiment, la communication s'ouvre, l'énergie s'intensifie, et cet homme devient un homme très stable, très ancré dans sa matière, à l'arrêt quelque peu, et il a une belle victoire,
Ah non, pardon, il a beaucoup, excusez-moi, il a beaucoup de nostalgie, non pas une belle victoire. Et du coup, ça lui permet de retrouver son pouvoir, hein, ça lui permet de faire action vis-à-vis d'une femme qui a été grandement trahie par lui. Roi de bâton, vous voyez. Sauf que là, c'est la femme, l'aspect féminin, et ça, c'est l'aspect, bien sûr, masculin. Voilà. Trahi par lui à cause des peurs du monsieur d'être capable de faire un geste d'amour. Et du coup, bah, il va faire ça, hein, il va faire ça quand il va réussir à décadenasser son cœur. Bien, en tout cas, beaucoup de passion pour cette belle impératrice. Une impératrice pour qui on quitte une histoire pour pouvoir lui présenter sa coupe et faire un démarrage sérieux, abondant et tranquille, au sujet duquel on décide. Enfin, plutôt, il décide de faire ce... pardon, j'arrive pas à l'expliquer. Il va lui apporter sa coupe, déclaration d'amour pour faire un grand démarrage qu'il a lui-même décidé en son âme et conscience parce qu'il a beaucoup d'amour depuis qu'il a compris ses émotions, ses sentiments. C'est pas toujours facile quand on a été traumatisé. Et enfin, il est prêt à faire ce grand démarrage, confiance à la vie, à son cœur, en faisant un grand choix en amour qui attend depuis longtemps. Bien, c'est beau. Alors, merci de me donner le photomaton de ce tirage, s'il vous plaît. Oh, il y a beaucoup de cartes. Ok. Voilà. Il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, parce qu'il a beaucoup de combats d'ego. Il est très à l'arrêt, très immobile, ancré dans son matériel. Très à l'arrêt, mais envie de faire un truc très sérieux, de poser une demande sérieuse. D'où des combats d'ego entre lui et lui-même, certainement, de type mais qu'est-ce que tu veux aller déclarer ta coupe à une femme, déclarer des choses pareilles à une femme que tu n'as jamais, bla, enfin bon. Les dualités sont multiples et dépendent de chaque histoire, donc je ne vais pas trop développer. Combat d'ego. Et en fait, c'est comme ça qu'il va pouvoir, lui, harmoniser ses parts d'ombre et de lumière en lui, ses doutes, ses peurs, se dire, bon, ben, finalement, je vais quand même y aller. D'où comeback, d'où on bouge. Et on bouge, on accélère le mouvement, on communique. Donc là, le photomaton du monsieur, c'est quand même un joli photomaton. Comment vous dire, c'est pas facile pour lui, on s'en doute, mais il est pas trop dans le mental, il est plus un peu à l'arrêt, d'accord, un peu immobile, ancré dans un peu comme Picsou, vous savez, je vous en ai déjà parlé de Picsou. En tout cas, il a beaucoup de nostalgie pour sa divine. Et c'est pourquoi il va retrouver son pouvoir, être capable d'agir, de prendre les choses en main et de faire action. C'est parce que la simple évocation de sa divine lui rend beaucoup de pouvoir. Merci de me dire c'est qui Claude, ce photomaton. Ok, voilà. Ce qui fait qu'il y a quand même une notion de difficulté à bouger, on le comprend, c'est le fait que le monsieur soit très immobile, qu'il soit très à l'arrêt, plus ancré dans les chiffres de son compte en banque que dans retrouver sa divine. Et oui, peut-être que c'est ça aussi qui a fait que cet homme n'a jamais bougé jusqu'à présent. Peut-être que c'était un monsieur qui était beaucoup plus concerné par sa réussite financière, matérielle, que par sa réussite amoureuse. C'est possible, ça arrive aussi beaucoup dans ce genre d'histoire. C'est pas ni à juger, ni à... Certains, vous savez, les addictions sont tellement multiples, c'est pas...
Oui, oui, vous le savez, certains c'est les jupons, d'autres c'est l'argent, d'autres c'est de l'alcool, de la drogue, des pensées très limitantes, le travail, le sport, enfin, c'est très varié, hein, c'est très varié ce type d'addiction. On peut pas vraiment... Celui-ci, en l'occurrence, son problème, c'est que il est plus préoccupé par ce qu'il gagne que par elle. En tout cas, c'est pour ça que ça coupe au niveau du fait de communiquer, de bouger, d'avancer. Et pourtant, hein, beaucoup de nostalgie qui le pousse à bouger. Parce qu'en plus, c'est le timing divin pour lui de devenir un bel empereur à côté de sa belle divine. Et oui, tout ça parce qu'il y a une belle aventure passionnante qui démarre avec un bel ancrage, beaucoup de passion, double passion. Waouh, c'est magnifique. Beaucoup, beaucoup de belles cartes, hein, beaucoup d'importance. En fait, ce sont des cartes très importantes. On voit que pour cet homme, cette femme est vraiment primordiale dans sa réalisation. Mais pour l'instant, il freine encore un petit peu des cas de fer. Mais ça va bouger. C'est pour bientôt. Merci de me dire à quoi aspire notre belle Ulysse aujourd'hui. Alors, ben voilà. Ça, c'est la bague de fiançailles. Hein. On sait que nous, on se fout un peu de la bague de fiançailles. Mais voilà, c'est un monsieur qui aspire à s'engager, à poser les choses de façon peut-être un petit peu old school, mais avec beaucoup de principes, beaucoup de respect. Il veut faire les choses bien. Vous voyez, il a vraiment de la nostalgie pour elle. Et c'est pour ça qu'il reprend son pouvoir. On connaît les cartes parce que c'est le timing divin pour lui d'être heureux. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Donc pour lui, être heureux, c'est faire un engagement très sérieux avec sa divine. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de notre Ulysse du jour. Il est merveilleux celui-ci. Le problème, c'est sa propre toxicité, c'est ses addictions, c'est ces choses qu'il n'a pas réglées. Vous voyez, il y a beaucoup de mensonges, de trahisons, beaucoup de toxicité dans la vie de cet homme encore. Donc il a conscience de beaucoup de choses. Il n'a peut-être pas encore pu se libérer de beaucoup de choses. C'est peut-être pourquoi il est autant à l'arrêt. C'est pour ça que ça coupe cette envie de bouger, de parler, d'avancer, de retrouver cette merveilleuse femme au sujet de laquelle il a énormément de nostalgie. Voilà, sa propre toxicité, c'est... ou la toxicité dans sa vie, c'est qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas avec de belles qualités de cœur, qui n'ont pas beaucoup de principes, qui ne respectent pas grand-chose à part leur propre intérêt. Et du coup, sa vie a encore une grande part de toxicité. Et ça, on peut comprendre que pour lui, ce soit difficile de bouger. Donc voilà, beaucoup de trucs moches. Et pourtant, il a de la nostalgie. C'est-à-dire que face à ça, toute cette chose pas très très belle, vous le savez, il y a ces beaux sentiments parce que ça, c'est la carte j'arrive plus à parler. J'ai de la nostalgie vis-à-vis d'une personne qui, quand je la vois, quand je pense à elle, mon enfant intérieur se réveille. Il y a cette notion d'enfant intérieur que, bien évidemment, on ne retrouve pas ici. Hein. Mais voilà, ces gens-là sont très forts, puisque bien sûr, ils entretiennent des situations, des stratagèmes, des manipulations, des chantages, plein d'armes et d'outils qui sont très puissants, très destructeurs, c'est fait pour, mais ils ont beau être super destructeurs, finalement, l'enfant intérieur et la personne qui fait retrouver son enfant intérieur à cet homme, finalement, c'est beaucoup plus important et c'est ça qui compte. On comprend ça. Merci de me dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse d'aujourd'hui. Voilà, cet homme a retrouvé sa force. Certainement que sa divine a été mise à épreuve, elle-même dans sa vie. Vous savez,
On a compris il n'y a pas longtemps que nous vivons les épreuves qui correspondent aux ornières dans lesquelles eux-mêmes sont embourbés. Et en les vivant, nous, on active des clés qu'ils reçoivent inconsciemment et ça les aide à se libérer. Mais bon, ce monsieur apparemment n'a pas été vraiment très actif, hein, peut-être, je sais pas. Mais bon, il a retrouvé sa force dans le passé proche. Donc normalement, quand on a cette force-là, on est capable, hein, de faire du nettoyage. Et cette force a été bien sûr un grand succès et lui a permis de mettre fin à un cycle dans sa vie. Ça, c'est super beau. Très grande victoire pour lui, qui lui a rendu, hein, de la curiosité, de l'excitation concernant cette grande histoire d'amour vis-à-vis de laquelle lui-même était sur la défensive et chose qu'il a besoin de guérir, bien sûr. Mais il a retrouvé sa force. Ça, c'est bien. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse vis-à-vis de sa divine. Ouais, on va voir ça. Alors, merci de nous dire quel est le futur. Non, on va. Si elles doivent retomber, elles retomberont. Merci de nous parler du futur proche de ce bel Ulysse avec sa divine, s'il vous plaît. Ok. Voilà, voilà, voilà. Il va enfin réaliser ses désirs en étant capable de enfin réaliser dans le concret, hein, dans la réalité de la matière, il va réaliser ses rêves, vous voyez, mais il va réaliser ses souhaits surtout, parce qu'il a vraiment un grand souhait, vous voyez, il va faire entendre sa vérité, il va se battre pour retrouver cette femme qui réveille son enfant intérieur, au sujet de laquelle il a beaucoup de nostalgie, qui lui rend son pouvoir de faire action vis-à-vis des tierces pour faire ce grand démarrage, parce que lui-même a décadenassé son cœur, est OK pour vivre ses émotions, ses sentiments et pour prendre des décisions, parce que c'est le timing divin d'être heureux et d'être optimiste. Donc, un très joli futur proche, hein, avec une action réelle dans la matière pour réaliser les rêves et les souhaits de ce roi actuellement un petit peu trop immobile. C'est ce qui coupe un peu son envie d'eux, mais on ne doute pas qu'à un moment, il sera tout à fait capable de bouger. Merci de nous dire quelle est la posture d'Ulysse vis-à-vis de sa Pénélope, s'il vous plaît. Ben voilà, ça y est. Il est devenu le battleur, il a le pouvoir sur les éléments, il a compris, il a grandi, il a décidé de faire action. Les énergies tierces, hein, ben, il est l'empereur. Voilà, il est au-dessus, il est capable de faire ce qu'il faut pour se débarrasser, de nettoyer les énergies tierces. Il est l'empereur, il a énormément de passion. Et oui, vraiment beaucoup de passion, beaucoup de stratégie, parce que ça lui pèse énormément ces énergies tierces, on est bien d'accord. Et c'est vis-à-vis de cette divine qui s'assume seule, qui est indépendante, qui est belle, qui est vraiment charismatique, qui ne s'appuie sur aucun homme pour pouvoir se débrouiller dans sa vie. Et ça, plus elle est à sa place, belle comme elle est, et pas en essayant de se travestir ou de paraître autre chose que ce qu'elle est. Et ça lui en fout plein la vue à cet homme. Merci de me dire, bon, ok, d'accord. Alors, la posture de Pénélope. Pénélope sait que sa mission de vie à elle, c'est ce démarrage avec cet homme qui est amoureux et qui accepte enfin de vivre ses sentiments et qui prend cette décision. Voilà, elle sait que sa mission de vie, c'est ça. J'ai eu pas mal de beaux retours de très belles divines qui m'ont clairement formulé pour certaines, de toute façon, mon contrat d'âme, c'est lui. Je suis obligée de faire le job, de réaliser ma mission. Ça fait tellement d'années que je ne l'ai pas vu, parce qu'il y a les longues durées, hein. Alors certains sont très réactivés, on est d'accord, et d'autres beaucoup moins, d'autres sont plus distants.
Et du coup, me disent exactement ça, que c'est ma mission de vie d'accepter de vivre cette aventure avec cet homme quand il prendra enfin la décision de faire les choses correctement. Et donc, pour les divines, pour certaines, c'est vraiment ça, c'est vraiment une notion de je dois réaliser ma mission, et ce n'est plus une question de oh, je suis red dingue d'amour à son niveau. Non, il y en a certaines, elles ne sont plus trop là-dedans. Ce qui n'est pas un manque d'amour, c'est juste, je crois, un détachement dû à beaucoup trop de temps passé, et puis aucune action posée par le monsieur qui leur permette de s'accrocher à quelque chose de, j'imagine, rassurant, ou vous voyez, aimant, ou bon, on sait hein, que tous les Ulysses ont besoin d'agir comme ça, c'est très bien. Donc ces divines hein, savent que c'est bien leur moitié cosmique, et que c'est bien le timing divin pour elles d'aller vers ce bonheur, de s'engager, de se marier, n'est-ce pas? Et elles savent bien que cet homme a fait une grande introspection au sujet de créer une relation d'équilibre. C'est ainsi qu'il a pu devenir ce bel empereur, et qu'il va tout faire pour aller vers le succès, la vérité, et parce qu'il a la clé. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse, s'il vous plaît, dans sa relation avec sa divine. Ok. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Donc, il a un peu peur que oui, d'être un peu trop dans le mental, dans la stratégie. Il a très peur et très envie de trouver la clé pour réaliser cette union. La clé par rapport à des regrets, des remords qu'il peut avoir d'avoir autant menti, manipulé, trahi, volé, abusé de la confiance de la divine. Et oui, certains Ulysses ne se sont pas vraiment très bien tenus. Et on peut comprendre que pour eux ce soit important de trouver la clé concernant hein, ces vieilles blessures qu'ils ont infligées à une époque où ils étaient quelque peu inconscients. Et cet homme s'en veut encore, c'est évident. Il a très peur et très envie de trouver cette clé. Ça lui permettrait de revenir vers Pénélope avec beaucoup plus d'assurance, on peut le comprendre. C'est pas facile d'avoir le mauvais rôle, hein. Ouais, on est d'accord. Pas facile. Donc, un Ulysse qui a encore des petites choses quand même à mettre au point avec lui-même. Il y réfléchit beaucoup. Et puis ça lui pèse, hein. Ben oui, ça lui pèse. C'est concernant cette merveilleuse divine qui est son aboutissement, son accomplissement ultime, parce que c'est son grand amour. Mais voilà, il a un petit peu trop été dans une domination en imposant son ego à une époque d'une manière très froide. Et ça, aujourd'hui, il le regrette amèrement. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Donc Ulysse va quitter sa toxicité, des gens, des tierces, qui que ce soit dans sa vie, il va quitter parce qu'il retrouve sa souveraineté, hein. Il est l'empereur, et ses pensées limitantes quant à sa libération potentielle pour pouvoir travailler à guérir, pour retrouver son impératrice, sa mini-impératrice. Voilà, c'est pour ça qu'il va quitter ces personnes toxiques qui ne sont pas forcément sa femme, mais qui peuvent être un entourage. Cette toxicité n'est pas forcément non plus composée de personnes, ça peut être lui-même, hein. C'est pas forcément d'autres personnes. En tout cas, il quitte cette toxicité, on le comprend, parce qu'il retrouve sa domination, le fait d'être un empereur, le fait d'être capable de se dire « Ok, maintenant j'y vais ». Donc je quitte mon diable intérieur, mon diable extérieur, en tout cas ce diable qui actuellement est ce qui pose problème à mes yeux. Merci de nous dire
Quel est le futur plus lointain de ce bel Ulysse? Voilà. Et après ça, il va faire stratégie, il va être beaucoup dans le mental, beaucoup dans je veux avoir du succès, hein, donc je vais penser à mes coups avant de les faire, parce qu'il y a beaucoup d'amour pour ce bel empereur, toujours lui. Double empereur, vous voyez le truc quand même. Hein. Donc il est doublement... il retrouve un pouvoir, mais de folie, cet homme. Et voilà, beaucoup d'amour, donc là on peut comprendre qu'il revient vers sa belle divine, il s'engage et c'est pour dans pas si longtemps que ça. Je dirais maximum printemps 2022, hein. C'est pas dans très longtemps. Non, vraiment pas. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, vos likes, vos mails, etc., etc. Vraiment, vous êtes chers à mon cœur. C'est une très jolie expérience, cette chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve demain, ceux et celles que cela peut intéresser, pour parler spiritualité. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.